suis de retour avec un nouveau sujet aujourd'hui qui, j'espère, va te plaire. C'est quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux assez récemment, qui a vraiment capté mon attention. J'ai regardé des vidéos par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de gens sur TikTok qui en ont parlé, sur Instagram et tout. Ça a quand même fait une certaine polémique sur les médias sociaux. Si vous n'avez pas vu ça ou que vous n'en avez pas entendu parler, c'est qu'on n'est pas sur le même side of TikTok. Mais bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais parler du Influencer Trip de la marque Shein qui a été fait en Chine récemment. Donc, c'est quelques influenceurs qui ont été invités à aller visiter certains établissements de la compagnie Shein en Chine et de voir, dans le fond, leur processus de fabrication des vêtements, le processus, dans le fond, de design et tout. Donc, de voir les gens qui font partie de cette industrie-là, de ce processus-là. Et, dans le fond, pour visiter les installations, tout simplement. Puis, ça a créé beaucoup de polémiques parce que, bon, Shein, c'est une marque qui est connue et qui est réputée pour être de fast fashion. Et là, récemment, c'est dans un effort d'améliorer leur image, probablement, que Shein a décidé d'inviter quelques influenceurs de TikTok, d'Instagram, bref, des médias sociaux, des influenceurs qui touchent les jeunes, qui touchent différents publics cibles, à venir visiter leurs institutions en Chine. Donc, voyage totalement payé en Chine, avec un certain revenu aussi pour que les influenceurs parle de la marque de manière positive, évidemment. Et ça a été dit justement là, par une des influenceuses qu'elle avait reçu en effet un cachet là, de la part de Shein pour parler de la compagnie, pour se rendre là-bas avec eux. Donc voilà. Puis ce qui est problématique avec ce voyage-là en Chine des influenceurs, en fait, c'est que les influenceurs ont vraiment vanté la compagnie. Ils ont publié beaucoup de TikTok, beaucoup de vidéos qui ont semé beaucoup, qui ont amené beaucoup de critiques de la part des internautes, des médias, du public, bref. Alors, la première vidéo que je vais vous montrer, c'est un reel qui a été publié sur Instagram par l'influenceuse Dani Carbonari. C'est une influenceuse qui a été invitée au voyage par Shein, qui a été tout payé là, pour les envoyer en Chine pour qu'ils visitent le Innovation Center de Shein. Donc, c'est présenté vraiment, là, vous allez le voir dans la vidéo, mais c'est vraiment présenté comme étant positif, comme étant tout beau. Quand, dans le fond, là, bon, on sait avec les faits, les histoires et tout, ce qui a été ressorti dans les médias dans les dernières années par rapport au fast fashion, que ce n'est pas ça la réalité. Bon, c'est plus la compagnie qui essaie de mettre un petit voile sur son image corporative. Mais on va regarder la vidéo ensemble. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, on regarde. Life-changing trips of my life. Getting to see the whole process of Shein clothing from beginning to end with my own two eyes was so important for me. Kicking off the trip by heading to the factory of the leading manufacturer for Shein was the perfect way to start. I was really excited and impressed to see the working conditions. The next day, we headed to the Shein Innovation Center. This facility blew my mind. It's over 600,000 square feet. There's so much technology, and Shein is just such a developed and complex company, and it was so beautiful to see firsthand. I was able to interview a woman that worked in the fabric cutting department, and you guys know me, she's an investigative journalist, so I asked her all of our questions, and she answered them honestly and authentically. She was very surprised at all the rumors that have been spread in the U.S. She told me about her family, her lifestyle, her commute, her hours. Our last stop was to the Shein warehouse. This place was massive. It's about 84 acres and almost fully run by technology and automation. I was really impressed by the extensive checklist that each item had to go through or it's shipped off. I think my biggest takeaway from this trip is to be an independent thinker, get the facts and see it with your own two eyes. There's a narrative fed to us in the U.S. and I'm one that always likes to be open-minded and seek the truth, so I'm grateful for that about myself. And I hope the same for you guys. Bon, en tant que société, je pense que aujourd'hui, c'est un known fact que Shein n'est pas une compagnie qui fait vraiment attention à l'environnement, qui fait vraiment attention à ses employés et tout. Il y a des vidéos qui ont été filmées dans les usines montrant les conditions des employés, interrogeant les employés qui travaillaient là, déplorant leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, le fait qu'ils étaient presque pas payés. Puis bon, tous les impacts environnementaux aussi, là. Je ferai pas le tour avec toi, là, mais comme tu sais, tu peux t'imaginer, là. Fait qu'une influenceuse fasse une vidéo comme ça pour promouvoir la marque, c'est sûr que c'est un peu ironique, si je peux dire ça comme ça, parce que le public sait tellement
que c'est pas ça la réalité, que c'est juste... On dirait que c'est... Il y a comme une désillusion là-dedans, dans cette situation-là, dans la vidéo de cette influenceuse-là. Le bout, évidemment, où elle dit que she's an independent thinker, que c'est important pour elle d'aller visiter les lieux, d'aller poser les questions, de demander aux employés, aux patrons, c'est quoi les conditions, de poser ces questions pour voir si ce qu'on entend en Occident par rapport à la compagnie est vrai ou non. C'est pas vraiment représentatif de l'industrie en tant que telle. Le Shein Innovation Center, on peut aller voir c'est quoi, là, mais dans le fond, c'est un centre qui a été créé pour produire les modèles de vêtements. Donc, les designs sont produits à ce centre-là. Donc, c'est juste une manufacture pour produire les designs. Et après ça, ces designs-là de base, comme des patrons, sont envoyés dans des manufactures de deuxième ligne, troisième, quatrième ligne. On est d'accord là-dessus, c'est pas vraiment une usine à vêtements. Donc, bref. Tout ça pour dire que cette influenceuse-là a reçu beaucoup de critiques par rapport à ce qu'elle avait partagé comme idée sur les réseaux sociaux. La prochaine vidéo que je vais vous montrer, dans le fond, c'est l'influenceuse encore, Dani, qui a fait une vidéo d'excuses par rapport à cette situation-là. Évidemment, là, je ne vous l'ai pas mentionné, mais le Reel Instagram et cette vidéo d'excuses-là ont été effacés des réseaux sociaux. Là, j'ai réussi à les retrouver en faisant mes petites recherches, mais les versions originales ont été complètement supprimées de toutes les plateformes où ils ont été publiées à la base. Parce que, bon, justement, l'influenceuse a reçu beaucoup de backlash par rapport à ça, de commentaires négatifs, de critiques et tout. Puis la deuxième vidéo, c'est une excuse. Elle dit qu'elle s'est entretenue avec les supérieurs de Shein pour clarifier la situation, pour parler, dans le fond, pour un peu contredire ce que les internautes lui reprochaient ou ce que la société, les internautes et la population reprochent à la compagnie Shein. Donc, on regarde ça. All the tea, debunking some rumors, and everything you guys wanted to know from my brand trip. So like I told you before, Shein is the first brand to ever take me on a brand trip. And it kind of came out of the blue, but like I talked about in a bunch of my TikToks, I asked all the right questions, and I got invited to this dinner that the heads of Shein were at, and I got so much good information, and I want to share it with you guys so that we can be on the same page. And that way you guys understand what made me work with Shein and why I feel confident in doing so. So I went to this amazing event, I heard from the higher-ups, and I took a bunch of notes, so I'm going to be looking behind me because I want to make sure I get everything right. But honestly, to get all this info, go to my YouTube video. I'm doing a long version of this so I can tell you all the tea. Elle a pas fait So de I'm just not vidéo making YouTube. this video because I was in works with talking to Shein about how I can bring information from the brand to the consumer and how I can help them with debunking a lot of these rumors. We've come together, signed a contract, I signed a deal with them, and they have come all the way correct. So that's the first thing I want to note is that they take care of their creators, and especially as a plus-size creator, I am about 60% of the time underpaid, and they have definitely not underpaid me and taken great care of me. So when it comes to sustainability, when it comes to an ethical code of conduct, from my understanding, Shein is doing everything they possibly can. So basically, a breakdown of the company and how they work. They branch out to manufacturers to create their clothing outside of Shein. Now, these manufacturers have to apply by a code of conduct that aligns with the international labor laws. So it's not even Shein's laws, but it's the international labor laws. So within this code of conduct, they cannot have improper labor practices. They have to have responsible manufacturing, civic rights, and worker safety at all times. If they don't, they get cut off immediately and they can no longer manufacture for Shein. You got it. Je vais juste mettre pause sur la vidéo, mais on sait aujourd'hui très bien que ce n'est pas le cas. Tous les cas de conditions de travail pas correctes qui ont été répertoriés dans les usines, là, c'est à tous les jours. Là. Thousands of audits, so basically they are constantly auditing these manufacturers to make sure that they are up to code with all of the code of conduct and the international laws. I believe last year they said they did around 2,800 audits alone. So some other things I gathered was Shein's goal is to make low-cost, affordable clothing. It gives the ability for all people to partake in fashion, which I think is so important. Not only affordability, but size inclusivity. They go up to a 4X, which a lot of fast fashion brands don't. They also have fabrics that are ethically made. They have a ton of recycled fabrics. If you look at their carbon footprint, they also have a very low carbon footprint compared to many fast fashion brands.
Their goal is to have wasteless production. They want to produce very small amounts, so they only produce what is needed, not more than that. It allows them to have an efficient business, but keeps the material waste and the environmental impact down. So I feel super confident working with Shein. This is a new playlist I'm creating called Shein 101. OK, c'est assez. Donc, je vais vous montrer une image juste ici de la production de nouveaux designs de Shein par rapport à d'autres compagnies de fast fashion. Donc, dans la liste, on a le groupe H&M, Zara et Boohoo. Boohoo qui est une autre compagnie en ligne, un peu comme Shein. Je vais vous laisser vous faire votre propre opinion par rapport à ça, mais évidemment, le graphique montre à quel point les nouveaux styles chez Shein, il y en a vraiment plus, évidemment, que d'autres compagnies assez connues de fast fashion. Puis, bon, les compagnies Boohoo, moi, j'en ai un peu moins entendu parler, évidemment. Je sais que c'est du fast fashion, mais H&M et Zara, là, ça fait des années et des années qu'ils sont reportés de faire partie, justement, de ce mouvement-là de fast fashion, d'avoir beaucoup d'impact négatif sur l'environnement et de ne pas offrir des bonnes conditions de travail à leurs employés. C'est encore là un non fact, là. Ces deux compagnies-là font partie des compagnies qui ont été mises publiques, là, comme quoi leurs conditions n'étaient pas bonnes. Évidemment, le Shein a vraiment reçu beaucoup de critiques, de commentaires négatifs dans les dernières années, là, depuis qu'ils sont en opération et que les gens achètent beaucoup de chez eux. Bon, les prix sont très bas, très bas. Beaucoup de designs qui sont partagés tous les jours. Donc, si vous voulez un nombre, là, c'est plus de 9000 nouveaux produits qui sont ajoutés sur le site web à chaque jour. Et si on compare à la compagnie Zara, qui est une autre compagnie de fast fashion qui était très importante, qui a déjà été très importante, là, qui l'est encore, mais qui était considérée comme l'une des plus importantes là, dans l'industrie du fast fashion. Ils produisent 500 nouveaux designs par semaine. Donc, il y a une grosse différence là, entre Shein et Zara, une compagnie comme Zara. Plusieurs designers sur les réseaux sociaux ont parlé du fait que Shein leur avait volé leur pattern de vêtements, donc leur design de vêtements, de produits et tout. Et pour vrai, quand on regarde certaines de ces vidéos-là, certaines vidéos comparatives, des photos comparatives, c'est exactement la même chose. C'est vraiment une problématique en ce moment dans le monde du fast fashion. C'est pas la première fois qu'on le voit, mais avec Shein qui sort plus de 9000 nouveaux produits par jour, c'est évident qu'il allait avoir de la copie par rapport dans tout ça, dans le fond. C'est juste dommage pour les designers qui ont vraiment aucun pouvoir contre cette entreprise-là, vraiment. Puis souvent, la qualité des vêtements est très mauvaise. C'est des vêtements qui dureront pas très longtemps, des vêtements qui sont faits avec des matières qui sont non recyclées, qui contiennent du plastique. Et une production aussi intense et nombreuse que ça. Évidemment, vous avez vu là, les vidéos, les nombreux hauls d'influenceurs ou de gens là, sur les réseaux sociaux qui achètent plein de vêtements sur Shein. Chacun des vêtements est emballé individuellement dans un petit sac de plastique. Encore là, c'est pas bon pour l'environnement. Puis d'acheter autant de vêtements que ça, d'accumuler autant de vêtements que ça fait en sorte qu'on se débarrasse aussi de vêtements à un certain point, de vêtements qu'on veut plus, de vêtements qu'on ne porte plus, qui sont peut-être en moins bon état que quand on les a achetés. Et ces vêtements-là vont tous se retrouver dans les dépotoirs à un certain point, se retrouver dans les pays en développement, donc pays d'Afrique notamment, si j'y pense. Donc, je vais regarder d'autres petits TikTok avec vous, avec mon téléphone ici. Dans le fond, c'est des TikTok qui ont été publiés directement sur la page de Shein. Donc, c'est eux qui ont une petite série qu'ils ont fait pendant le Influencer Trip qui s'est appelée Shein 101 on the Road. Donc, c'est eux qui montrent, dans le fond, les influenceurs qui apprennent les méthodes de fabrication, le processus et tout. Donc, je vais vous montrer ça parce qu'encore là, ça montre que Shein essaie vraiment d'améliorer sa visibilité, ça c'est sûr et certain. Encore là, on pourrait débattre sur est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de le faire ou non. Évidemment, avec tout le backlash qu'il y a eu envers les influenceurs, c'est probablement pas la meilleure manière de le faire. Le public est un peu trop sensibilisé maintenant, aujourd'hui, à ce genre de sujet-là. La majorité de la population sait qu'il y a des impacts négatifs par rapport à l'industrie du fast fashion. Que tu décides de ne plus encourager ça ou de continuer à l'encourager, pour des raisons personnelles, des raisons financières, peu importe. Normalement, là, pas mal tout le monde est au courant, là, honnêtement.
Alors, on va regarder quelques vidéos. Step by step on how their pieces are really made D2C. Yesterday, I asked you guys what specific questions you would like for me to get answered. Well, I got them for you. So here's a few. The child labor and inhumane conditions they have their workers under. So this is what many people were curious about. The manager, honestly, y'all, stood firm on stating there is no child labor involved and they do not support nor participate in it. And the conditions of the factory workers weren't anything I haven't seen in any other clothing factory I've been to. The workers may mention they also get paid overtime on the weekends and they have break rooms when they want to rest, as well as fans that circulate the air. How are the pieces made in the factories? There is a thorough process on how each outfit is designed, structured, stitched, and sewn, then prepared for order. This video shows a glimpse of the process, but I have a detailed YouTube video coming soon for y'all that will give a full rundown on exactly how the clothes are manufactured in the factory that we visited. So a fact that I learned is Guangdong, China is dubbed the world's factory. That's its nickname, y'all. Being home to over 3 million industrial companies that work a wide spectrum of clientele from fast fashion to high fashion. So think of some of y'all household names. A lot of their suppliers are based here. Today is only day 2. I'll be in... Ok, je vais vous en montrer un autre, celui-là. Day 3 here in China with Shein, and you guys, I'm not gonna lie, I'm kind of an attraction out here. They seem to be most fascinated with my hair. But after lunch, it was time to head out on our bus tour. We drove 2 hours out of the city to the Shein Innovation Factory, where basically they produce the clothing samples to ship off to the warehouses to make. Upon interviewing the workers, a lot of them were really confused and taken back with the child labor questions and the lead in the clothing questions, because they basically said, our kids want to be on social media just like y'all. They're not working in factories, and our clothing grows through rigorous testing before production. When I asked them questions like, what does your work week look like? How many hours do you work? What's your commute? Most of them work like 8 to 6 and their commute is like 10 to 15 minutes, just like normal. I expected this facility to be so filled with people just slaving away, but I was actually pleasantly surprised that a lot of these things were robotic. And honestly, everybody was just working like normal, like chill, sitting down. They weren't even sweating. We were the ones sweating walking through the whole facility. We still got so much to unpack, so come back for part 4. See you then. Premièrement, par rapport à cette vidéo-là, bon, plusieurs commentaires par rapport à ça. Là. Premièrement, le fait qu'ils ne... They were not even sweating. Je comprends pas comment ça l'a fait, comment ça a eu sa place dans la vidéo, mais bref. Je m'attarderai pas à ça. Je m'attendais plus au fait que elle a mentionné au début de sa vidéo, comme moi je vous ai expliqué, que le Innovation Center, c'était vraiment pour produire les samples. Fait que vraiment le design de base pour ensuite shipper aux usines qui sont plus loin, donc qui appartiennent pas à Shein, pour faire la production de ces vêtements-là. L'usine qu'elle a visitée, c'est le Innovation Center. Donc, c'est sûr que le Innovation Center va être super beau, super clean, les conditions de travail vont être bonnes, ou les employés vont être obligés de dire que c'est des bonnes conditions de travail, là, je sais pas. C'est sûr qu'il va y avoir de la technologie. C'est un peu comme du show-off dans une situation comme ça, où la compagnie essaie de se rattraper, de se donner une plus belle image, d'améliorer son image dans les médias, dans la société en général. Puis, si on compare ça à une vraie usine où des vêtements de Shein sont produits, on a 2 univers complètement différents. Complètement différents. Puis, je vais vous montrer parce que récemment, il y a des gens qui ont réussi à rentrer dans une usine justement où des produits pour Shein étaient produits. Puis, bon, les conditions... This will be the first time undercover cameras have been inside Shein's factories. What are the risks involved? Because Shein is like a very important part in that area, they should have very good connection with the local government and the police. So they could also take our investigative journalists into the police station for further interrogation. 这次来广州番禺想应聘工人进入工厂调查工厂的环境和情况。 While I'm finding out about the brand here in the UK, my contact sets up a parallel undercover investigation with a woman in China who we are calling May. Donc déjà là, à la base, l'extérieur, on voit que c'est très différent du Innovation Center. L'intérieur aussi.
时间，这个东西要待到我做完后。然后休几天呢？1个月？就是1个月1天。我1个月1天休息，哎呦是正常的。哦，这个在这里呢没有比半天的这个。If she discovers that workers only have 1 day off per month, that would break Chinese labour laws and Shein's own supplier code of conduct. Ouais. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu les vraies conditions qui ont été filmées. Donc, il y a quelqu'un qui s'est vraiment infiltré dans une usine où des vêtements de Shein étaient produits. Les conditions ne sont pas bonnes. Déjà, à la base, si tu as juste un jour de congé par mois, il y a un problème. Alors, je vous ai montré toutes les vidéos, les TikTok que j'ai trouvées par rapport au sujet. C'est sûr que j'aurais beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais je ne veux pas m'éterniser sur le sujet. Je voulais juste vous parler du phénomène, là, du fait que la compagnie Shein avait organisé un influencer trip et qu'il y avait eu des réponses négatives par rapport à ça, parce qu'évidemment, bon, on sait que c'est juste pour un petit voile, là, pour cacher la vraie réalité, dans le fond, des travailleurs qui travaillent dans ces usines-là. C'est un sujet que j'aimerais ça aborder dans d'autres vidéos, évidemment. J'ai des idées de projets déjà. C'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, qui m'intéresse énormément. Ça fait vraiment longtemps que je m'intéresse à ça. En secondaire 5, au PEI, j'avais fait mon projet personnel sur ce sujet-là. Vous pouvez aller voir la vidéo là, si vous voulez aller sur ma chaîne à quelque part très loin. Mais c'est ça, fait que je voulais vous parler de ce sujet-là. Puis j'espère que ça va vous avoir peut-être ouvert les yeux un petit peu sur ce phénomène-là, sur ce qui s'est passé par rapport à ça, sur ce que Shein essaie de présenter par rapport à sa marque, qu'est-ce qu'ils essaient de faire pour leur image de marque. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci!